Bonsoir à tous, je suis Peter, chasseur de fantômes, et ce soir, je vais vous raconter une histoire. Imaginez un peu, vous êtes un teenager américain, vous vivez dans les environs de Pittsburgh, en Pennsylvanie. C'est vendredi soir, et vous rentrez tranquillement au volant de votre voiture d'une petite soirée passée au bowling avec Stacy et Brandon. Alors que vous roulez dans la nuit noire, vous remarquez la silhouette d'un homme qui marche sur le bord de la route. Il a l'air perdu, peut-être que vous pourriez lui proposer de le déposer quelque part, peut-être que sa voiture est tombée en panne, vous êtes quelqu'un de sympa après tout, vous avez envie de lui rendre service. Et alors que vous ralentissez à sa hauteur pour lui demander s'il a besoin d'aide, vous constatez que cet homme n'a pas de visage. Vous venez de rencontrer le Green Man. La légende remonte aux années 50 et raconte, selon les versions, que le Green Man aurait été frappé par la foudre ou bien qu'il serait tombé dans une cuve de produits chimiques, réussissant dans les deux cas à survivre, bien qu'étant depuis défiguré et que sa peau soit devenue verte. Il aurait parcouru les bords de route pendant des années, et depuis sa mort, son esprit continuerait à les hanter, s'approchant des voitures garées, effrayant ceux qui se trouvent à l'intérieur. Comme au Pont Noir, les adolescents du coin se mettent au défi. Il s'agit de conduire aux abords du tunnel, d'éteindre leurs phares et d'appeler l'homme vert qui surgirait parfois de l'obscurité, la peau phosphorescente. On raconte que s'il parvient à toucher une voiture, la charge électrique arrêterait le véhicule et il serait très difficile de redémarrer. Oui, ce soir on retourne dans un tunnel flippant, le Greensman Tunnel. Mais avant de parler du tunnel du Greenman, attardons-nous sur le tunnel voisin. Construit en 1934 par la compagnie ferroviaire Montour, celui-ci a aussi sa propre légende. On raconte qu'un jour, une jeune femme qui conduisait une Corvette et qui essayait d'impressionner un garçon l'a défié de faire la course à travers ce second tunnel. Les deux voitures seraient entrées en collision et la fille a été éjectée hors de sa voiture. Certaines versions disent qu'elle a brûlé à mort à l'intérieur de la voiture, tandis que d'autres prétendent qu'elle aurait réussi à sortir de la voiture en feu et à se jeter par-dessus le rebord de la route, tombant ainsi dans la rivière dans laquelle elle se serait noyée. Aujourd'hui, les automobilistes qui traversent le tunnel entendraient parfois des crissements de pneus alors qu'aucune autre voiture n'est présente sur place et apercevraient de temps à autre la jeune femme dans la lumière de leur phare avant qu'elle ne se volatilise. Mais revenons au tunnel du Greenman. Le premier phénomène paranormal associé à ce tunnel date de l'année de sa construction. Un homme s'y serait arrêté, y aurait tué sa femme et son fils avec une hache avant de se jeter sous les roues d'une voiture venant en sens inverse. Depuis, la police aurait amassé des témoignages de personnes ayant entendu des pleurs venant du tunnel et vu une hache voler dans leur direction. Mais cette légende a été occultée par celle du Green Man qui, avec le temps, est devenu bien plus populaire que le fantôme à la hache. Une popularité qui a augmenté lorsque l'affaire du Green Man a été traitée au début des années 2000 dans l'émission Real Ghost Stories, une sorte d'équivalent américain de mystère. La légende du Green Man se transmet de génération en génération dans la petite ville de South Park en Pennsylvanie. Malgré le fait que les récits diffèrent, deux détails sont toujours les mêmes. Il y a une silhouette mystérieuse qui hante les routes et il n'aime pas les visiteurs. Et dans cette émission, on entend les témoignages de différents habitants du coin, et on y apprend que le Green Man ne serait pas une légende. Ce n'était ni un monstre, ni un démon. Il s'appelait Raymond Robinson. Raymond est né en octobre 1910 et a grandi à Monaca, juste au sud de Beaver Falls, en Pennsylvanie. Son père est décédé alors qu'il n'avait que 7 ans, et sa mère s'est remariée peu après avec le frère de son défunt mari. À peine 2 ans plus tard, sa vie a changé à jamais. Il était avec des amis sur le pont de Wallace Creek lorsque lui et ses camarades ont aperçu un nid d'oiseau niché en haut des poutres du pont. Raymond, mis au défi, a décidé d'y grimper. Lorsqu'il a atteint le sommet, il est entré en contact avec un câble traversé par 22 000 volts d'électricité. L'électrocution lui a laissé de graves brûlures au visage et au corps, et les médecins de l'hôpital de Providence ne s'attendaient pas à ce qu'il vive. Mais par miracle, Raymond a survécu. L'incident a laissé des marques permanentes sur Raymond. Son bras gauche a été amputé au coude et son corps criblé de cicatrices. Il a perdu son nez et ses yeux et sa bouche est restée gonflée. Vivant avec ses proches, Raymond sortait peu. Pour gagner un peu d'argent, il fabriquait des portefeuilles et des ceintures en cuir. Et pour se changer les idées, Raymond allait se promener. Mais son apparence inquiétante terrifiait les habitants. Certains parents du quartier lui ont demandé de rester à l'écart parce qu'il faisait peur aux enfants. Et de toute façon, Raymond n'aimait pas vraiment l'attention. Il a donc choisi de se promener tard dans la nuit le long de la route, utilisant une canne pour se frayer un chemin dans l'obscurité.
Après avoir été découvert par accident lors de ses promenades nocturnes, l'histoire du Green Man, ou Charlie No Face comme on l'appelait aussi, s'est développée. Il y a des histoires contradictoires sur l'origine de l'idée de la peau verte. Certains récits disent qu'il portait toujours sa chemise à carreaux vertes préférée ou d'autres vêtements verts qui reflétaient la couleur sur sa peau pâle, tandis que d'autres disent que sa peau était d'une nuance de vert pâle. Quoi qu'il en soit, c'est devenu un passe-temps populaire de se diriger vers la route 351 et de chercher Raymond. Ceux qui n'étaient pas trop terrifiés pour s'arrêter discutaient même avec Raymond. Il a même posé pour des photos, souvent en échange de bière ou de cigarettes. Ceux qui le connaissaient ou ont pris le temps de s'arrêter pour discuter ont trouvé que Raymond était très gentil. Mais malheureusement, le fait qu'il soit défiguré a fait fuir de nombreuses personnes et lui a attiré des railleries et quelques mauvaises expériences avec des brutes un peu saoules. Malgré tout, Raymond se sentait seul et avait soif d'interaction avec le monde extérieur. Sa popularité a atteint son apogée dans les années 60, lorsque des bouchons se créaient sur la route parce que les gens se garaient en espérant pouvoir apercevoir Charlie No Face ou le Green Man. Avec l'âge, Raymond s'est aventuré de moins en moins à l'extérieur, s'isolant peu à peu, et au début des années 80, il est entré en maison de retraite, et c'est là-bas qu'il est décédé le 11 juin 1985 à l'âge de 74 ans. Il a été enterré à Beaver Falls, au cimetière de Grandview, à seulement quelques centaines de mètres du pont où il a subi son accident. Le Green Man n'était donc ni vert ni méchant, et encore moins électrique. Mais le bouche à oreille et les fantasmes ont fait de lui une légende urbaine qui perdure dans le temps. À tel point qu'aujourd'hui encore, les jeunes du coin continuent à se rendre sur place pour essayer de trouver le Green Man et jouer à se faire peur. Certains youtubeurs spécialisés y ont même fait des petites enquêtes dans lesquelles ils ont entendu des PVE qu'ils attribuaient à Raymond qui entrait toujours les lieux. Did that just say kill? Kill? Le fantôme de Raymond entrait-il vraiment les lieux? Ou bien s'agit-il peut-être de celui de la femme à la corvette, ou bien encore de l'homme à la hachette? Ou bien peut-être juste que cet endroit est bien flippant et que les gens ont inventé des histoires. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de voir.